C'est le week-end sur votre radio, c'est fun, c'est bon programme, c'est également les bons coins à visiter le week-end pour passer une assez agréable fin de semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes au vendredi 22 novembre 2024. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année, alors d'ores et déjà nous allons commencer par préparer les fêtes de fin d'année. Mais pour l'heure, laissez-moi vous installer dans la balade matinale. Bienvenue à nouveau dans la balade matinale. C'est parti pour le dernier numéro et comme je le disais, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est le moment de commencer par faire des soins, que ce soit minceur ou encore des soins de visage et surtout que ça ouvre sur le week-end. Permettez-vous quelques petits soins. Prenez soin de vous, c'est très important parce que tout le temps, on se lève, on va travailler, on se dépense énormément, mais nous ne prenons pas le temps de prendre soin de nous. On va démarrer avec une petite recette tropicale fait maison avec Augustine Domé. Bonjour Miss. Salut, salut! Réaliser du punch tropical chez vous à la maison. C'est possible. Pour cette préparation, pour 6 personnes, vous avez besoin de 10 minutes de temps de préparation. Vous aurez également besoin de 500 ml de jus d'ananas, 500 ml de jus de mangue, 250 ml de jus d'orange, 250 ml de lait de coco, 100 ml de rhum blanc, optionnel bien évidemment, 2 cuillères à soupe de sirop de grenadine, des glaçons, des feuilles de menthe pour la garniture. Pour la première étape, dans un grand bol à punch, mélangez le jus d'ananas, le jus de mangue, le jus d'orange et le lait de coco. Ensuite, si vous souhaitez une version alcoolisée, ajoutez le rhum blanc et mélangez bien. En troisième étape, ajoutez le sirop de grenadine et remuez délicatement pour créer un effet marbré. Étape 4, remplissez le bol de punch de glaçons pour le garder bien frais. Cinquième étape, décorez avec des tranches d'ananas, de mangue et d'orange, ainsi que quelques feuilles de menthe pour une touche de fraîcheur. La dernière étape, qui est l'étape 6, servez le punch tropical dans des verres garnis de tranches de fruits et d'une feuille de menthe. Ça s'accompagne d'un instant de fraîcheur, de douceur. C'est tellement délicieux. Profitez-en. Et oui, profitez-en, faites-vous plaisir, faites plaisir. Chronique. Faites plaisir à vos papilles, faites plaisir à vos lèvres avec cette belle recette que nous donnait à l'instant Augustine. Et comme je le disais, c'est la fin d'année, environ un mois et demi, même moins avant la fin d'année. Parce que parfois, on se dit, on va attendre la nouvelle année pour démarrer de nouvelles choses. C'est maintenant, c'est ici et maintenant qu'il faut démarrer de nouvelles et belles choses. Janvier ne vous trouvera peut-être pas en santé. Alors aujourd'hui que vous êtes en bonne santé, faites-vous plaisir et je vous propose aussi de chouchouter la peau de votre visage. Alors depuis le temps, comme je le répète, vous savez déjà sûrement qu'il est indispensable de se nettoyer le visage tous les jours, matin et soir, pour autant, même si l'on souhaite avoir une peau parfaitement nette et fraîche, il faut rester douce avec le tissu cutané qui peut se révéler fragile. Alors, premier conseil beauté, évitez les nettoyants à base de savon parce que vous ne savez pas l'agression ou le déséquilibre de pH que ce savon pourra vous créer. Deuxièmement, dynamisez votre circulation sanguine pour un teint lumineux. Quand on par dynamiser la circulation sanguine, alors nous pensons fond de teint, souvent nous les femmes anti-cernes, et on oublie parfois que nous sommes faits de chair, d'os et de vaisseaux sanguins. Prenez soin de votre micro-circulation sanguine. C'est l'astuce beauté incontournable pour avoir un joli teint uniforme et lumineux. Dans la pratique, cela passe surtout par le massage. Voilà, comme je le disais, c'est le week-end. Faites-vous chouchouter avec un bon massage sur l'ensemble du corps, si vous le pouvez, ou sinon sur votre visage, votre tête, fera un grand bien à votre circulation sanguine. Et n'oubliez pas d'appliquer aussi un soin hydratant. Très très important pour défroisser la peau et prévenir l'apparition des rides. Et chouchouter plus les zones fragiles de votre visage, c'est-à-dire
La peau sous les yeux, c'est très important, le contour des yeux, le contour de la bouche. La peau y est très sensible, fragile, et c'est là que les premières rides d'expression apparaissent. Si ce n'est pas encore fait, ajoutez un soin contour des yeux à votre routine de soins beauté. Voilà pour lutter contre les signes de l'âge efficacement. Il existe encore bien d'autres manières avec des astuces naturelles que vous connaissez déjà, que vous pratiquez à la maison. Continuez de les faire, ça vous fera du bien. Jouez aussi avec le chaud et le froid, ça dépend s'il fait chaud chez vous en ce moment. Sublimez votre visage avec des glaçons ou encore de l'eau bien froide ou un spray d'eau thermale placé au frais. Ce sera tout pour l'astuce beauté aujourd'hui. Une pause, elle est courte et nous recevons nos invités. À tout de suite. Chronique, astuces, actualité, débat, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jenna.tg. Nous sommes de retour dans la balade matinale après avoir pris un bon petit déjeuner. Voilà, nous allons démarrer tout en beauté cette émission. Ce week-end, il y a plein d'événements qui s'organisent. Faites-vous plaisir, faites un tour donc dans tous ces coins. Alors, nous recevons une personne du comité d'organisation de la nuit du droit qui va arriver. Et il est en studio avec nous, Gideon Moni Pakai, j'ai bien prononcé ? Paki, voilà. Bonjour, comment vous allez ? Je vais très bien et vous-même ? Je vais bien aussi. D'accord. Vous êtes juriste et chargé des partenariats sur la nuit du droit ? Bon, la nuit du droit, c'est l'événement qui est porté par l'association togolaise pour la promotion du droit. La promotion du droit. Parlez-nous un peu de cet événement. Quand est-ce que ça aura lieu ? Eh bien, la nuit du droit, c'est un événement que nous organisons annuellement et qui permet à tous les acteurs et professionnels du droit de se réunir. Et cela permet en fait de lever un peu le voile sur la pratique du droit et de permettre à la population de savoir en fait concrètement ce que fait un juriste, parce que nous sommes venus à constater le fait que les gens ont une notion de la pratique du droit qui n'est pas peut-être fausse mais qui est incomplète. D'accord. Donc l'objectif est de permettre à la population de pouvoir appréhender véritablement ce que c'est que la profession du droit, qu'est-ce que le professionnel du droit et quelles peuvent être les véritables interactions que la population peut avoir avec des juristes. Et nous avons organisé la première édition l'année passée, le 18 novembre 2023. Et donc, nous sommes à la deuxième édition que nous tenons le samedi prochain, le 23 novembre, le 23 novembre 2024. Et qui est-ce qui peut participer à cette nuit du droit ? Alors, toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de développement socio-économique, ce peut être des praticiens donc du pas droit. une nuit que des juristes, hein. Alors, c'est très bien que vous n'ayez pas dit la nuit du juriste. Vous voyez, le thème, ce n'est pas la nuit du juriste, c'est la nuit du droit. Parce qu'il n'y a pas que les juristes qui sont intéressés par les questions de droit et les questions juridiques. Donc, toutes les personnes de toutes couches socio-économiques et politiques, sociales, toutes les personnes sont invitées. Et donc, ce sera la deuxième édition, de la nuit du droit. Y a-t-il un thème autour de cette nuit du droit ? Oui, alors c'est les enjeux et défis contemporains. Nous nous concentrerons beaucoup plus sur les défis, sur le financement énergétique et le développement durable. D'accord. Autre programme intéressant à venir découvrir dans cette nuit du droit ? Bon, c'est peut-être, ça commencera peut-être dans les 20 prochaines minutes.
Nous avons commencé par un safari tour qui permettra à toutes les personnes qui sont intéressées de partir à la découverte autant pour moi de tout l'écosystème du développement durable au Togo. Nous passerons faire une visite des entreprises qui interviennent et qui s'illustrent en fait dans la fourniture d'énergie verte. Donc nous passerons d'abord par le port autonome de Lomé, qui, c'est vrai que c'est un hub logistique, mais qui investit beaucoup dans les questions de transition énergétique. Nous passerons par la plateforme industrielle d'Adéticopé, qui a un projet de développement de parcs solaires pour alimenter les industries. Et nous allons aussi, prévu de passer par la CET, qui est la mère en fait de l'énergie au Togo. D'accord. Quand on parle de juriste, le citoyen lambda peut-être ne sait pas ce que c'est qu'un juriste, quelqu'un qui s'y connaît en droit. Vous voulez bien éclairer la lanterne de nos auditeurs sur ce que c'est qu'un juriste? Alors, je vais faire une définition, peut-être pas une définition, mais une présentation en deux parties. Le juriste, c'est peut-être la personne qui a fait des études de droit. D'accord. Mais avoir fait des études de droit ne fait pas systématiquement de vous un juriste. Un juriste. Donc, d'où le deuxième volet de la définition. Le juriste, c'est la personne qui pratique le droit. D'accord. Donc, on peut avoir des juristes qui ont fait des études de droit et qui pratiquent le droit. On peut avoir des personnes qui n'ont jamais fait d'études de droit, mais qui se retrouvent dans la pratique à exercer en fait des professions juridiques. Dans notre langue locale, on les appelle les seignato. Est-ce que ça veut dire que le juriste, c'est la personne qui maîtrise entièrement et la totalité du droit? Pas forcément. Non, pas forcément. J'ai fait des études de droit, je pratique le droit depuis 5 ans, mais je ne suis pas non plus un as du droit. Il faut dire que dans la pratique du droit, vous avez des séparations, et donc en fonction de votre spécialité juridique, vous êtes censé maîtriser votre secteur. Effectivement, parce que, par exemple, quand j'ai des problèmes litigieux, je n'irai pas voir quelqu'un qui s'y connaît en droit pénal, n'est-ce pas? Clairement. Le foncier, ce n'est pas du pénal. Et déjà, je ne vais pas refaire en fait un cours de droit, mais disons qu'il y a une séparation entre le droit privé et le droit public. Nous appelons ça la summa divisio. Donc, comme vous l'avez dit, vous n'allez pas avoir un problème pénal et aller voir un spécialiste des marchés publics. Or, le marché public, c'est une partie du droit. Vous n'aurez pas un problème foncier et vous irez voir un juriste banquier. Donc, ça veut dire que la population doit quand même connaître ces différentes branches du droit pour savoir à qui s'adresser, parce que souvent, on a des problèmes, mais on ne sait pas à qui s'adresser en termes juridiques pour avoir solution. Est-ce que lors de cette nuit du droit, vous aurez à parler de ces différents thèmes? Nous commencerons d'abord par une keynote qui va permettre aux gens de découvrir véritablement l'initiative La Nuit du droit. Et dans cette keynote, en fait, nous présentons ce que c'est que la pratique du droit et les matières du droit qui sont exercées au Togo. L'année passée, par exemple, nous avions eu 4 panels et le tout premier panel portait vraiment sur les professions juridiques. Cette année, en fonction des besoins et des réalités du moment, nous avons préféré ne pas ennuyer les gens en tenant des panels où 4 personnes vont parler, mais nous avons réservé une dizaine de minutes où nous rappelons ce qui a déjà été dit l'année passée. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un site internet sur lequel les personnes peuvent découvrir en fait véritablement ce que c'est que les différenciations au niveau des pratiques juridiques. Et quel est ce site-là? Le www.lanuitdudroittogo.tg. D'accord. Ok, voilà, qui est intéressant. Où va se dérouler la nuit du droit? La nuit du droit se tiendra à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Et c'est, comme on l'a dit, le samedi prochain, demain, à partir de 18h. D'accord. Entrée libre et gratuite ou c'est sur invitation? Alors, l'entrée est presque libre et presque gratuite. Ah, ce n'est pas très loin de la gratuité. Quelles sont les conditions pour y avoir accès? Nous avions en fait des passes droits qui évoluent crescendo. Nous avons conscience en fait de la réalité financière du moment. Et nous avons des passes de 10 000 francs. Qui sont des passes classiques ouverts à tout le monde, des passes professionnelles de 20 000 francs. Et je ne vois plus l'intérêt de parler du pass de 50 000 parce qu'il comprenait aussi le Safari Tour d'aujourd'hui. D'accord. Donc, le Safari Tour, on en parle justement, c'est une sorte de... C'est la visite des entreprises en fait, dont j'ai parlé à l'entame. D'accord. L'intérêt en fait, c'est d'avoir... booker en quelque sorte les premiers responsables de ces services
pour permettre aux gens d'avoir un carnet d'adresses intéressant. C'est difficile aujourd'hui au Togo d'avoir un rendez-vous avec les responsables de ces institutions, mais avoir un rendez-vous, en tout cas une journée au cours de laquelle on rencontre les responsables de ces institutions pour établir les premiers contacts, c'est tout bénef. C'est fabuleux. Voilà, je pense qu'il faudra aussi penser à ces entreprises privées où on n'a pas forcément l'application du droit comme il faut, parce que il y a de ces privés-là, bon, on maximise, on a besoin de capitaliser, c'est tout. Exactement. La réduction des coûts, on investit beaucoup plus dans la productivité que dans tout ce qui fait une touche réduction au droit des coûts. de l'employé. Bon, le droit social, c'est un débat que je ne préfère pas ouvrir. Néanmoins, ça intéresse également parce que ce sont des humains qui sont traités. Nous savons que le droit social s'occupe du droit de la ressource humaine et on a l'impression que les entreprises voient dans la ressource humaine plus de la ressource que de l'humain. Donc oui, nous réfléchissons aussi à tenir des thèmes sur la gestion de la ressource humaine et comme vous l'avez dit, ça intéresse les petites et moyennes entreprises et nous les invitons également à venir à la Nuit du droit. D'accord. La Nuit du droit, c'est une soirée donc qui est organisée une fois chaque année. Exactement. Quelle sera l'innovation pour cette année? Alors, l'innovation de cette année, contrairement à l'année passée, je viens de parler de la keynote, nous n'avions pas en fait, je ne dirais pas pris en compte, mais nous avons appris en fait de la première édition. Nous avons constaté que à partir d'un certain moment, c'est très humain, on commence à être déconcentré quand on fait trop de monologues. Donc cette année, nous avons plutôt privilégié les interactions entre les personnes. Créer un cadre au sein duquel les personnes peuvent discuter, échanger. Et c'est beaucoup plus intéressant d'aller au contact d'un juriste qui discute avec vous que d'être assis dans une assistance de 400 ou 500 personnes et d'entendre une seule personne parler. On se sent beaucoup plus valorisé quand nous avons un échange personnel avec une personne. Donc cette année, nous capitalisons véritablement sur les échanges interpersonnels. Et à la Nuit du droit, nous ouvrons carrément tout un espace pour permettre aux gens de s'approcher et d'échanger avec ces personnes. J'ai l'impression, ma foi, qu'une nuit ne suffira pas à éclairer les gens sur tout ce qui sera fait, mais autant on a les contacts et on pourra par après s'approcher de ces juristes-là pour savoir ce qui doit être fait et non. Clairement, vous avez entièrement raison. Disons que la Nuit du droit, c'est l'apothéose en fait de tout un exercice annuel d'activités portées par l'association. D'accord. L'association, c'est vrai que l'association est venue un peu en aval de la première édition, mais nous avons essayé de nous rattraper par des activités que nous menons généralement avec l'association. Donc, autant après cette édition, l'association continuera à porter le flambeau de la défense du droit à travers d'autres associations. Et la Nuit du droit se veut être l'apothéose qui constate les activités de cette association au cours d'un exercice. Donc l'association reste ouverte pour des personnes qui ont besoin de tout accompagnement durant toute l'année. D'accord. La Nuit du droit, c'est donc demain, samedi, à partir de 18h à l'hôtel Sarakawa. Vous aurez donc les nombreuses manifestations proposées par les juridictions un peu partout ici au Togo. Vous avez autre chose à rajouter à tout ce qui a été dit ou Oui, j'ai envie de rajouter merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de discuter de cela. C'est une belle émission et nous invitons le maximum de personnes à faire le déplacement. Ne pas porter, je ne vais pas appeler sans jugement, mais ne pas porter un regard méfiant du thème ou du nom de l'événement en se disant ça ne concerne que les juristes. Quelqu'un a dit une fois on a besoin du juriste qu'à partir du moment où on est en infraction. Pas forcément. Donc venez découvrir ce dans quoi un juriste peut vous être important. Ou sinon on n'est pas en infraction, on n'a aucun problème avec la loi. Pourquoi est-ce qu'on irait voir un juriste? C'est l'intérêt de venir à la Nuit du droit. D'accord. Vous êtes donc invité à vous joindre aux juristes ce samedi à partir de 18h. Monsieur Gideon, merci d'être passé. Ce fut un plaisir. Et bon succès à votre événement. Merci beaucoup. Excellente journée. À très journée. bientôt. Nous, on se fait une pause. Elle est très courte et nous faisons place à l'invité artiste de ce jour. Badjo, il s'appelle La Pause. À tout de suite. Sport, culture, divertissement, c'est sur la web Radio Gina. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous.
Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. Allô Bagné Badio, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et vous? Comment ça va? Comment se porte ta carrière musicale? Ah, ça va, tranquille. Super bien. Ouais. Allô merci Dieu. Bagné. Oui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire mon ami, c'est pour dire mon frangin, c'est pour dire mon frère. D'accord. Ouais. C'est une chanson qui parle donc des amis, Oui, des amitiés, amis. des relations que nous avons tous les jours. Qu'est-ce qui t'amène à écrire Allô Bagné? En fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas vraiment, mais il y a des amis qui sont plus que des frères. Il y a des amis qui jouent des rôles très importants dans la vie de chacun de nous tous. Et il y a des histoires aussi qui gâchent les amitiés, genre qu'on évite de sortir des fois. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas parler des amis pour une fois. Et donc, quel est le projet avec Allô Bagné, sorti tout fraîchement, hein, c'est le 25 octobre que tu as sorti ce tube. Oui, si ma mémoire est bonne. Oui. Quel est le projet avec ce tube? Allô Bagné, en fait, c'est le premier son d'une nouvelle direction artistique. Parce que là, il y a beaucoup de rap qui se fait. Mais j'ai voulu rendre le truc un peu plus doux, plus tendre et en même temps passer des messages concrets à mes fans. Voilà. Des messages concrets à passer par cette chanson Allô Bagné. Alors, comment se porte le tube depuis sa sortie le 25 octobre? Est-ce que ça s'écoute en boucle? Est-ce que les gens apprécient, les gens kiffent? Ouais, les gens apprécient. En fait, le genre de son que j'ai fait, c'est du storytelling. Et c'est pas encore vraiment ça ici. Et il y a ceux qui connaissent, qui ont tiré chapeau. Et j'essaie de pousser ça sur d'autres plateformes de promotion pour que ça marche. Mais jusque-là, je suis fier un peu du résultat que ça donne. Satisfait du retour que ça donne. Vu que ça fait un moment que je n'ai pas sorti de projet, je pense que l'accueil a été chaleureux. Plutôt bien. D'accord. Quelles sont les scènes que Allô Bagné a déjà fait ou pas encore? Allô Bagné, pas encore. La prochaine scène que je ferai, c'est le 30 novembre. Dans quelques jours. Hein. Ouais, dans quelques jours. Au Grand Rex. Au Grand Rex. C'est un concert qui est organisé? Non, le festival Miakonou. C'est un événement plus pour la comédie, pour l'humour. Mais en même temps, il y a des intermèdes. Et tout ça, avec donc, des artistes togolais. Ouais. Ah oui, cet événement organisé par Valentin, l'humoriste? Non. Bon, enfin, moi, je ne maîtrise pas trop leur... D'accord. Et donc, tu seras sur scène le 30 novembre prochain au Grand Rex. Au Grand Rex, les fans sont invités. Qu'est-ce que tu leur dis pour les faire venir? C'est comme d'habitude, hein, on sait le faire et on va le faire aussi. Je les invite à venir voir ce que Allô Bagné donne sur scène et toutes les chansons qu'on a eu à faire ensemble. On va revivre de bons moments ensemble. Ah oui, ce ne sera pas que ce tube. Non, pas forcément. On va réécouter bien d'autres chansons de Badio. Il y a tout ce qui a été sorti avant. D'accord. Alors, comment toi-même tu trouves ta carrière musicale en ce moment? Est-ce qu'il faudra changer les choses faites auparavant, apporter une touche nouvelle? Quelle direction comptes-tu donner à ta carrière musicale à venir? Pour la touche nouvelle, je pense qu'on est sur un bon début. Parce que Allô Bagné, c'est le type de son que je veux faire beaucoup souvent maintenant. Et au niveau de ma carrière, je pense que ça va. C'est par rapport au combat que je mène. Je suis confiant et je remets tout à Dieu aussi en même temps. Mais ça va. Est-ce que cette chanson est présente sur toutes les plateformes? Est-ce qu'on peut aller sur, je ne sais pas moi, Shazam ou encore Bien sûr. Toutes mes chansons sont sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Apple Music, Deezer et tout ça, YouTube, tout ça. Ouais. Des collaborations à venir? À venir, ouais, mais je ne vais pas spoiler parce que j'ai fini mon album il n'y a pas longtemps. Donc sur l'album, il y aura des feats locaux et des feats avec des artistes de la Côte d'Ivoire et tout ça. D'accord. Sinon, quelles sont tes ambitions? Quels sont tes objectifs à court terme en termes musicaux? Ça n'a pas changé, hein. C'est comme depuis le début. Il faut vraiment ramener le truc ailleurs, très loin, pour que ça ne soit pas juste qu'au Togo, que ça ne stagne pas. Il faut vraiment faire un truc. Et je pense qu'il faut du temps. Et
tant que Dieu m'en donne et que j'ai la santé, je suis sûr que je vais y arriver. Qu'est-ce qui manque pour transporter ton talent à l'international aujourd'hui? Je pense que c'est les relations et l'argent. Et beaucoup d'argent. D'accord. Si on vient à la musique pour chercher l'argent, c'est compliqué déjà d'investir, hein. Non, c'est l'argent qui appelle l'argent. Déjà, ce que mon équipe et moi mettons à l'œuvre tous les jours, c'est pas des moindres. Mais en même temps, il faut quelqu'un là-bas qui arrive à nous créer des liens avec d'autres artistes et tout ça. Mais en tout cas, ce que j'ai compris avec les feats internationaux, c'est qu'il faut Mettre les moyens. Voilà, faut mettre les moyens, beaucoup de moyens. Alors, on va dire donc que la carrière musicale de Badio se porte à merveille. À merveille, oui. Tout va pour le mieux dans le monde musical. On est dedans. D'accord. On va réécouter un peu de Badio à Lobagny. On se retrouve. Don't cook, take me na kaki me dona gbera be mi dona pula. Mle don't cook, kaki me tweje ekwe me sava don't come le teka. Ne mingla me baro tutune. Musique a mia me doye mi dutune. Talent tu crois me mi dola tutune. Ali tes plombe no jouer dans hundo ta. Fuck them bitches on ma mia me. Mikele bibo e kami su mama me. E ka e ma mia me. Devi e capo mia ba mame. Ame ni mi gbale jovo gbale jine me. Odo freda mi re ka o jire wodo me. Egbe musu jonta le gbodo me. Tungo la inko de odo la tupo moto so mi kele shoye gami gbale filo. Agba me on the kai gbale money chilo. Le to bera na ma une ba wena milo. Le to bera na God, le to bera na God. Le so mi kele shoye gami gbale filo. Agba me on the kai gbale money chilo. Le to bera na Pleto berana God, allo bagni, allo bagni, allo bagni, mon ami. Pleto berana maune ma wena. Wele kimbo. Allo bagni. J'aime la boutoire. Il est coffre. Pakaba. Ma gueule, ouais. Pleto berana maune ma wena mi. Boda, apeni boda, odoli bili bimya me ole fil boda. Boda, ameni boda, odo tukara mya me ole konu boda. Brother one love, brother one love. Ebi amu le zen le TV, ole konu jendom le dans le panier, ole piam. Où est mon âme aussi ka onyagbe to olo mi soka, mi lugali tapioca soja kudoluka. Ebi me amireka, me la vida loca, osobe mi la ke gimero gladi sibe only fall, mbe ao only nous. Nous que joro mi adia ni ku, bonanya ame poter no bonu. L'amitié serait-il en péril selon toi, Badio? Dans cette chanson, on constate que tu dénonces beaucoup de choses en matière de relations. L'amitié serait-il en péril? Serait-elle en péril? Comme on le dit en vernaculaire, est très amévénant, si dit même des jumeaux se disputent des fois. Mais je pense que la vraie leçon de ce son, c'est le pardon. Il faut se rappeler des moments que vous avez passés ensemble. Il faut se rappeler qu'une fois, ton Aloba, qui est l'ennemi maintenant, a été quelqu'un de très important pour toi avant. Et il faut aussi qu'on fasse attention à... La plupart de nos problèmes avec nos potes, si ce n'est pas l'argent, c'est les femmes. Ou c'est le fait que tu évolues et que lui, il n'évolue pas. Voilà. Donc, le vrai message ici, c'est le pardon. C'est le fait d'arriver à se reconnecter malgré les petits problèmes. Parfois, ce n'est pas évident. Hein. Quand on se rappelle la duo-trahison dont on a été victime, on se dit, ah non, ce n'est pas possible de renouer avec cette personne. En même temps, on dit qu'il y a beaucoup d'amis, n'a pas d'amis. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois forcément renouer. Mais il y a quelqu'un, forcément, lui dépasse le niveau de mon ami. Voilà. Donc, avec lui,
Enfin, s'il n'est pas sorcier, ça marche. Allo Bagné, une chanson qui parle donc des amitiés brisées, des espoirs de réconciliation. Dans cette histoire, tu abordes les séparations dues à l'argent, les conflits d'intérêts, la jalousie, les rivalités amoureuses. Mais le pardon doit triompher. Pourquoi prônes-tu ce pardon? De quoi a été victime Badiou? Qu'est-ce qu'il a vécu pour nous chanter à Allo Bagné? Personnellement, je ne suis pas du genre à... Moi, enfin, si tu es fâché contre moi et que je te demande pourquoi tu es fâché, tu n'arrives pas à me dire un truc concret, bah, ça fait ton souci, hein, parce que là, tu le gardes. Mais surtout dans notre milieu, il y a ça qui arrive beaucoup avec un artiste ou peut-être avec un frère. Tu as un feeling, mais à cause des ondits et tout ça, et voilà. Justement, dans le clip, j'étais avec un de mes gars avec qui je traîne depuis très longtemps, Feyo, à qui je fais un big shout-out. On a traversé vraiment de problèmes liés, mais pas forcément à l'argent, mais surtout aux rivalités par rapport aux filles et tout ça. Mais vous vous êtes retrouvés? Bien sûr. L'amitié est toujours là. On est assez mature pour gérer ça, c'est pas souci. Voilà, qui est super. Il est artiste aussi ou non? Oui, il est artiste et il est graphiste aussi. D'accord. En fait, tout le projet a été fait par que des amis. Même pour le clip, il y a tous mes amis qui ont mis les mains à la pâte. On n'a pas forcément dépensé beaucoup d'argent comme il le fallait. Faraz Magazi, c'est un ami très proche à moi. Feyo qui a fait le acting. Même la fille, c'est une amie. Tous les lieux qu'on a utilisés, c'est que des amis. En fait, c'est pour les amis, par les amis. Pour les amis, par les amis. Voilà un titre qui, normalement, devrait percer parce qu'en relation humaine, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se font. Ça se défait, ça se fait, ça se reconstruit. Mais c'est compliqué parfois de rester sur les rails. Avec tes collègues, on va dire, artistes, est-ce que l'entente est également là? Moi, de mon côté, ça va. Si quelqu'un a un problème, ça reste dans son cœur là-bas. Je ne suis pas au courant. Comme je l'ai dit, si on n'en parle pas, je ne peux pas savoir. Et je suis plutôt du genre à rester dans mon coin. Comme je l'ai dit depuis le début, on ne se mélange pas trop. Donc, sinon, ça va. Avec les quelques-uns, ça va. D'accord. Alors, si tu dois écouter ou si tu dois fredonner une chanson aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Que ce soit local ou international, hein? Qu'est-ce que tu écoutes beaucoup? Si je dois faire une chanson, là, d'un artiste local, j'écoute plein de sons. Actuellement, qu'est-ce que tu chantes le plus? Qu'est-ce que tu fredonnes le plus? Bizarrement, je chante que des vieux sons ces derniers temps. Bah, dis-nous, chante-nous. Je pense que c'est un son de King Mason, bien nom de Jimmy Hope. Au Bubé, Maomé Galio, et on nous zizi. Mais attends, il y a un son que je chantais même ce matin. C'est Jimmy Hope? Ouais, c'est Jimmy Hope, un son que je chantais. Merde. Sur le coup, j'ai pas ça en tête. Mais en tout cas, j'écoute quand même du Paquet Chinzou. Ça, je pense que c'est assez normal. Dis le contraire, serait faux. J'écoute du Paquet Chinzou, j'écoute du Boy Melo. Je pense qu'ils sont dans les mêmes délires et je kiffe bien. J'écoute d'autres artistes comme d'autres artistes comme Ralicia, par exemple, avec son nouveau son. J'écoute du Setlo, j'écoute du Boy Ray. Et voilà, j'écoute plein de personnes. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de les approcher pour créer peut-être un nouvel univers entre artistes avec eux? Les approcher, pas forcément. Déjà, c'est des gars avec qui on se voit pratiquement. Voilà. Avec Paki, on partageait le même studio, 13 millions de beats. Avec Setlo, on a déjà fait des collaborations auparavant. Khalicia, c'est pareil. Boy Melo, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je kiffe bien sa vibe. Peut-être bien qu'un jour, on va se voir quelque part. D'accord. Je te sens plutôt réservé comme artiste. Je ne sais pas si on va pouvoir toucher le côté privé de Badiou. Mais comment est la vie d'artiste? Comment est-on dans sa peau en étant artiste? Bah, moi, je vis normalement. Est-ce que quand tu passes dans la rue, on ne dit pas « Ah, mais c'est lui » ou encore quand tu vas dans un endroit, est-ce que le traitement n'est pas différent?
Bah, forcément, le traitement est différent. Par exemple, quand on sort avec les amis, le fait que je sois parmi eux, ça nous donne comment dire, je sais pas si c'est privilège, je sais pas quoi, mais on est mieux traité d'une manière, on trouve là où s'asseoir et tout ça. Mais si c'est au quartier et tout ça, quand je sors, j'évite beaucoup de mélanger la personne et puis l'artiste. Donc je reste chill. Si on doit manger un animal quelque part ensemble, on le mange. On peut le manger ensemble. Mais après, si tu me vois dans mon taf, c'est plus les mêmes délires, c'est plus le même badio. Mais il y a des gens qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, ils disent qu'il fait genre, mais c'est pas ça. Oui, justement. Je veux pas être sur scène et je vais descendre et dire, hey, Charlie, niquez-moi. Mais par contre, si on se voit chez la dame qui nous vend à manger à tous, Charlie, niquez-moi, on peut se parler tranquille. Mais je suis pas réservé en vrai, hein. Je suis beaucoup chill, mais c'est que quand tu es trop ouvert, il faut juste savoir où mettre les pieds. D'accord. Tout, ouais. À part la chanson, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? À part la chanson, bah, j'aime étudier. Ah, toujours étudiant ou non, cursus terminé? Non, cursus en cours. Ah, d'accord. Et c'est quoi en cours, mais je lis beaucoup. Bon, actuellement, j'ai d'autres ambitions côté études, mais pour le moment, il faut que je finisse avec l'album et tout ça d'abord. Avant de t'y consacrer. Moi. D'accord. Qu'est-ce qui fait vivre Badio? Faut dire ma musique, hein. Ok. En majeure partie. Parce qu'il y a j'écris aussi pour des gens. Bizarrement, j'écris pour des artistes gospel, mais eux-mêmes. Tu écris les textes? Ouais, j'écris des sons gospel. Sérieusement? Bien sûr. Waouh. Bon, j'écris pour quelques personnes. Et ça veut dire que tu as beaucoup d'inspiration. J'écoute beaucoup de musique. Et pourquoi tu ne t'adonnes pas au gospel toi-même? Le moment n'est pas encore arrivé. Enfin, je pense qu'il y a trop de préjudices dans ce milieu. Ils vont dire que tu viens du monde, tu es mondain et tout ça. Mais en vrai, ce qu'on met au service de Dieu, c'est pas... C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, enfin. Parce que faire du gospel, en vrai, pour moi, c'est la musique qui devait être que de la pure inspiration, pas de phrases fabriquées. C'est ce que tu ressens, que tu dis. Et quand tu me demandes de te faire un son sur ça, si je ne l'ai jamais vécu ou si je n'ai pas de référence, je te dis non. Même si c'est pour l'argent, je te dis non, je ne peux pas. Mais si ça me parle direct, en 2 mouvements bien ficelés, non, je te pense ça vite fait. Donc si je te dis tout de suite de nous chanter un truc gospel, c'est possible? Moi, je suis catholique. Hein. Oui. Bon, mais je ne peux pas chanter le son de maintenant. Normalement, je ne devais pas dire. Non, je ne dis pas un truc gospel? Oui, une inspiration qui te vient tout de suite. Là. Tous les matins, c'est... Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Qui l'aurait cru? Quand on voit l'artiste Badio, on se dit c'est un bad boy. C'est pas faux. C'est pas forcément connecté avec la Vierge Marie. Non, mais il faut que les gens dépassent ça en vrai. En vrai, c'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur. Et je pense que je ne suis pas trop parfait, mais je gère. Avec mon Dieu, ça va. Avec ton Dieu, ça va. D'habitude, les artistes aiment bien raconter leur vie, même si ce n'est pas la totale sur les réseaux sociaux. Mais sur toi, j'ai fouillé un peu, j'ai vraiment rien vu qui soit de ta vie, que ce soit familiale ou privée. J'ai rien vu de tel. Comment fais-tu pour protéger cette vie privée et familiale? Le cercle est toujours restreint. On traîne qu'avec les mêmes personnes depuis le début. Et c'est vrai que par le passé, on a fait des erreurs, on a officialisé des trucs et tout ça. Mais déjà moi-même, je ne suis pas trop artiste buzz, artiste qui allume sa caméra et raconte sa vie. Ma vie, ça reste la mienne. Ce que je te dis dans mes chansons, écoute. Mais à part ça, viens pas trop fouiller parce que peut-être que ce que tu vas découvrir, ça va te faire plaisir. D'accord. Continue comme ça. J'espère que le buzz n'aura pas raison de toi finalement. Un jour, non. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Mais si je vais faire un buzz, ça sera un truc, soit j'y gagne, soit ça me détruit directement. C'est soit tu décides en fait de le faire. De le faire. Tu ne suis pas la tendance. Je me connais quoi, je suis trop chill. Si je veux rentrer dans les bails de buzz là, ça va partir en vrille.
Badio est notre artiste invité ce matin dans la balade matinale et nous avons découvert son nouveau son Allo Bagné qui j'espère vous a plu, qui sera écouté, réécouté et puis réécouté encore par vous, les mélomanes. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Badio, qu'est-ce que tu souhaiterais partager avec tes fans, ton public? Gardez le cap, mes gars sûrs, gardez le cap. Moi, je suis là, je vais sortir de bons projets. Et on va aller étape par étape, on va brûler aucun niveau. Tout va se faire comme ça doit se faire. Et surtout, c'est la fin d'année. Faites très attention, parce que là, il faut rester chill, mais réfléchir. Ça, c'est... Après aussi, on va parler musique. Ça, c'est très important, parce que la fin d'année rime avec beaucoup de choses, surtout qu'en ce moment, ces histoires d'être empoisonné ou encore des amis qui plombent les autres amis, je pense que le son arrive au bon moment pour conseiller ces amitiés-là qui peut-être sont en train de flotter dans l'air. Ben, je pense que, en vrai, tout le monde sait c'est qui son ami, c'est qui, mais... La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours se méfier à la limite, savoir quand s'arrêter et savoir à qui confier son verre ou sa bouteille. Et tout ça. C'est très important. Merci Badio d'être passé. On ne va pas te laisser partir sans nous chanter Allo Bagné de ta bouche. Comme ça, pour garder à jamais dans les archives de Gina. Ouais, ma partie préférée, c'est... Aussi ka onyagbe to oluame souga midugali tapioka soja kudoluga egbemea nyereka mledu la vida loka oswebe mila degliadi sigbe only fan mbe ao only nous que joromia dia niku opelanya amekpochio no bonu et nous vevele jimena mi vaniku mi baleju Allo Bagné. Et c'était Badio sur Radio Gina. La balade matinale se referme. Merci d'être passé, nous visiter. Merci à vous de m'inviter. C'est toujours un plaisir de passer chez vous. Et on te retrouve le 30 novembre au Grand Rex pour écouter et Allo Bagné et d'autres sons. Et d'autres sons. Et pour l'événement Miakonou, c'est mon gars. Du coup, je profite pour gérer une petite pub vite fait. Merci Badio. Merci mesdames, messieurs de votre aimable attention. La balade matinale se referme. On va se retrouver lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. Profitez de votre week-end. Chouchoutez-vous. Faites-vous plaisir. On n'en a pas deux de week-end. On n'en a qu'un seul dans une semaine. Bonne fin de semaine à tous et à chacun. Bye bye.